Cela avait été une longue journée pour Sarah. L'épuisement de son voyage d'affaires la laissait aspirer à rien de plus que le calme d'un trajet en train pour rentrer chez elle. Lorsqu'elle monta à bord du Midnight Express, un vieux train usé qui semblait avoir connu des jours meilleurs, elle espérait que le voyage serait sans incident. L'atmosphère du train était lourde d'une étrange odeur de moisi, une de ces senteurs qui donnent l'impression d'avoir pénétré dans un lieu oublié. Les vitres étaient couvertes de crasse et l'éclairage tamisé conférait à la cabine une lueur inquiétante. Pourtant, Sarah était trop fatiguée pour s'en soucier. Elle balaya l'intérieur du train du regard. Il était tard et la plupart des passagers s'étaient déjà assoupis. Les rares personnes éveillées étaient éparpillées dans les allées, leurs visages dissimulés par l'ombre. Elle s'installa près de la fenêtre, s'enfonçant dans le siège en velours usé. Son esprit vagabonda alors que le train démarrait lentement, gagnant en vitesse dans l'obscurité. Mais alors que le train roulait à travers la nuit, Sarah ressentit une présence inquiétante. Les poils sur sa nuque se dressèrent et un courant d'air glacé parcourut la cabine, bien qu'aucune fenêtre ne fût ouverte. Le bruit rythmique des roues sur les rails était presque apaisant, mais le silence environnant amplifiait chaque petit son. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Pas de réseau. Étrange, pensa-t-elle, car l'itinéraire était censé être couvert par les tours cellulaires. Sarah observa les passagers. Un homme en manteau gris était assis de l'autre côté de l'allée, son visage caché sous un large chapeau. Sa présence était troublante, son immobilité anormale. Elle sentait son regard sur elle, bien que sa tête restât inclinée vers le bas. Elle détourna rapidement les yeux, tentant d'ignorer la gêne qui montait en elle. Les minutes passèrent, ou peut-être des heures, Sarah ne pouvait plus dire. Elle tenta de fermer les yeux, mais l'air devenait de plus en plus froid. Elle croisa les bras sur sa poitrine, soufflant sur ses mains engourdies. Le train était censé être chauffé, non? Il faisait pourtant chaud lorsqu'elle était montée à bord. Un bruit soudain brisa le silence. Un murmure, à peine audible, mais indubitablement proche. Le cœur de Sarah manqua un battement. Elle scruta les alentours, le souffle court. L'homme en manteau gris était toujours là, immobile. Personne d'autre ne réagit. Le train continuait de rouler comme si de rien n'était. Le murmure revint, cette fois plus distinct, comme une voix tentant de se faire entendre. « Descends avant qu'il ne soit trop tard. » Le souffle de Sarah se bloqua. Quelqu'un lui parlait? Elle regarda autour d'elle. L'homme en manteau gris avait levé la tête. Sous le bord de son chapeau, ses yeux étaient noirs, d'un noir si profond qu'ils ne reflétaient aucune lumière. Ils étaient rivés sur elle. Elle se figea, incapable de détourner le regard. « Descends avant qu'il ne soit trop tard, » répéta-t-il d'une voix rauque. Une peur glaciale s'insinua dans ses veines. Quelque chose n'allait pas. Chaque fibre de son être lui criait de fuir. Elle se leva d'un bond, chancelante, et se précipita vers la porte de la cabine. L'homme la suivait du regard, sans bouger. Mais lorsque Sarah atteignit la porte, elle refusa de s'ouvrir. Elle tira sur la poignée avec une panique croissante, en vain. Le train sursauta violemment, la projetant en arrière. Les lumières vacillèrent et un cri strident déchira l'air, comme si le métal même du train protestait. L'homme en manteau gris se leva lentement, ses mouvements raides et anormaux. Il s'avança vers elle, ses pas silencieux sur la moquette usée. « Tu n'aurais pas dû venir, murmura-t-il, sa voix chargée de tristesse et de menace. Nous le regrettons tous à la fin. » L'air autour d'elle devint pesant, oppressant, comme si le train lui-même était vivant, habité par quelque chose de sombre et de vorace. Le train accéléra encore, tremblant violemment, et le paysage à l'extérieur devint un tourbillon indistinct de ténèbres. Elle plaqua son visage contre la vitre, cherchant désespérément une trace de civilisation, une station, un village. Mais il n'y avait que du noir. Paniquée, Sarah recula, son souffle saccadé. Une faible lueur attira son attention à l'arrière du wagon. Un couloir menait à un autre compartiment, faiblement éclairé. Elle s'y précipita, cherchant une issue, mais en atteignant la porte suivante, un frisson parcourut son échine. Le train ralentissait. Le bruit des roues, grinçant sur les rails, résonnait lugubrement. Un pressentiment terrible s'empara d'elle. Tenter de s'échapper ne ferait qu'empirer les choses. Dans la lumière vacillante du couloir, une silhouette apparut. Une femme vêtue d'une robe blanche d'époque, ses longs cheveux mouillés tombant en mèches sur son visage. Elle restait immobile, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Sarah tenta de parler, mais sa voix mourut dans sa gorge. Lentement, la tête de la femme pivota vers elle, révélant des orbites vides
où ses yeux auraient dû être. « N'avance pas plus loin, murmura la femme d'une voix creuse et glaciale. Il est trop tard, le train est déjà en route. Le sang de Sarah se glaça. Elle comprit alors. Le train ne la ramenait pas chez elle. Il l'emmenait ailleurs, quelque part où elle n'aurait jamais dû aller. Sans réfléchir, elle fit demi-tour, courant vers l'avant du train. L'homme en manteau gris avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Mais ses paroles résonnaient encore en elle. Nous le regrettons tous à la fin. L'homme au manteau gris s'approcha, ses doigts anormalement longs effleurant le bras de Sarah alors qu'il passait. Elle sentit un picotement froid là où il l'avait touché, comme si sa peau était faite de glace. Son sourire s'élargit, ses lèvres s'étirant de manière impossible. « Tu les as vus maintenant ?» dit-il, sa voix dégoulinant de venin. « Ils sont tous comme toi, Sarah, perdus, en attente de la fin. Et tu attendras aussi. » Soudain, le bruit des routes du train grincèrent, un son violent et discordant qui secoua le wagon, résonnant dans le crâne de Sarah. Elle trébucha, faillit tomber, mais ses jambes étaient engourdies, comme si le train lui-même drainait sa force. Les murs du wagon semblaient se rapprocher, se déformant, pliant sous la pression de la force contre nature qui l'entourait. L'air même autour d'elle semblait épais, suffocant, comme si elle se noyait dans quelque chose d'invisible. Les lumières clignotèrent à nouveau, et pendant le plus bref instant, Sarah crut voir quelque chose, quelqu'un, bouger juste au-delà de la porte, à l'extérieur du train. Il n'y avait pas le temps de réagir. Avant qu'elle ne puisse bouger, le train tangua à nouveau, plus fort cette fois, comme s'il essayait de la jeter de son siège. Le sol sous ses pieds semblait vibrer avec une pulsation étrange et inquiétante, comme le battement de cœur d'une créature vaste et inconnaissable. Puis vint un gémissement aigu, différent de tout ce qu'elle avait jamais entendu. Ce n'était pas un cri, mais une plainte, un son désespéré et prolongé qui résonnait de tous les coins du train. C'était comme si la structure même de l'express de minuit avait pris vie, ses os métalliques gémissant sous un poids invisible. Les murs semblaient se déformer et se tordre, se pliant de manière contre nature, comme si la réalité elle-même commençait à se défaire. « Non, non, s'il vous plaît !» haleta Sarah, reculant loin de la porte, ses doigts agrippant le bord d'un siège à proximité, son esprit en ébullition. Il devait y avoir un moyen de sortir, il devait y en avoir un. Mais alors que le gémissement devenait plus fort, les yeux de Sarah se fixèrent sur la fenêtre et elle vit quelque chose qui glaça son sang. À l'extérieur du train, dans le vaste néant infini, des silhouettes se déplaçaient le long des rails. Des formes ombrageuses, grandes et minces, marchaient à côté de l'express de minuit, leurs longs bras tendus comme pour l'appeler. Elles étaient un partout, des dizaines, des centaines. Elles se déplaçaient avec une lenteur nonchalante, leurs visages cachés dans l'ombre, leurs corps tordus dans des formes grotesques. Chacune semblait suivre le train, gardant le même rythme que sa vitesse, comme si elles attendaient de lui quelque chose de terrible. Et puis, elle le vit. À l'avant du train, au-delà de la cabine du conducteur, une silhouette se tenait dans la distance. Sa silhouette à peine visible dans l'obscurité. Elle était grande, incroyablement grande, sa forme obscurcie par les ombres. Mais Sarah savait que ce n'était pas un humain. C'était quelque chose de bien plus ancien, de bien plus sombre, quelque chose qui était là bien avant que le train lui-même ne soit construit. Et ceux-là la regardaient. La porte du wagon suivant grinça en s'ouvrant. Le train s'arrêta brusquement. Pas en gare, pas au milieu de nulle part, mais dans un lieu qui n'avait rien de réel. Dehors, il n'y avait que des ombres, un vide abyssal, et une voix, émergeant des murs du train, grave et résonnante. « Bienvenue à bord, Sarah !» Les portes s'ouvrirent, dévoilant le néant, et Sarah sut, avec une certitude terrifiante, qu'il n'y aurait pas de sortie de ce train. Musique, 11h31, Sarah réalisa l'horrible vérité. Ce train n'était pas un moyen de transport. C'était une prison, un royaume des perdus et des damnés, un espace liminal où des âmes comme la sienne étaient piégées, incapables de s'échapper. Elle n'était plus seulement une passagère, elle faisait partie du train maintenant. Il n'y avait aucun moyen de descendre. « Tu es l'une des nôtres maintenant ?» continua l'homme au manteau gris, son sourire s'élargissant de manière contre nature. Juste un autre visage dans la foule, une autre âme perdue, errant à travers la nuit sans fin. La réalisation la frappa comme une gifle. Le train n'avait jamais été lié par les règles du temps ou de l'espace. C'était un endroit où le temps lui-même se décomposait, où les passagers étaient arrachés à leur vie et piégés dans une boucle sans fin, voyageant éternellement à bord de l'express de minuit, vers nulle part.
Elle se tourna vers la porte ouverte, désespérée de fuir. Mais le vide sombre à l'extérieur s'était rapproché. Les ombres, au-delà du train, semblaient s'étirer, l'enveloppant dans une étreinte qui la glaçait jusqu'aux os. Le train n'était plus à l'arrêt, il bougeait à nouveau, plus vite qu'avant, mais il n'y avait nulle part où aller, aucun moyen de s'échapper. Les figures dans le wagon avaient cessé de bouger, mais leurs regards vides suivaient chacun de ses mouvements, leur tête penchée de manière contre nature alors qu'ils l'observaient. Le rire, ce rire bas et résonnant, monta à nouveau, et Sarah sut, avec une certitude horrifiante, que l'express de minuit l'avait réclamé. Elle ne quitterait jamais ce train. Le train continuerait éternellement, transportant les âmes perdues des damnés. L'express de minuit ne s'arrêtait jamais, pour personne. Le cœur de Sarah battait la chamade, alors que les silhouettes sombres l'entouraient lentement, leurs mouvements une danse déformée, comme des marionnettes tirées par une main invisible. Elle resta figée, incapable de détourner le regard, l'air suffocant, l'oppressant de tous les côtés. Le rire résonnait plus fort maintenant. Un chœur de voix creuse s'élevant des autres passagers, leurs yeux toujours rivés sur elle. C'était comme s'ils attendaient quelque chose ou quelqu'un, et une bouffée d'air froid balaya le train, apportant avec elle une odeur familière, l'odeur de la mort, de la décomposition. L'homme au manteau gris s'approcha, ses longs doigts tendus vers l'épaule de Sarah. Elle se recula, son souffle devenant saccadé, mais c'était trop tard. « Tu ne peux pas t'échapper, Sarah, murmura-t-il, sa voix maintenant déformée, d'un autre monde. Aucun de nous ne le peut. Nous sommes liés à cet endroit, tout comme tu le seras. L'express de minuit est une prison, un endroit où le temps et l'espace n'ont aucun sens. Tu resteras ici avec nous pour toujours. » Les silhouettes sombres se rapprochèrent, leurs yeux brillant d'une faim insatiable. Mais quelque chose en Sarah se brisa. Quelque chose de profond, enfoui sous des couches de peur et d'effroi, s'enflamma. « Non !» cria-t-elle, sa voix brisant le silence épais qui enveloppait le train. « Je ne resterai pas ici, je ne serai pas comme vous. » Les figures s'arrêtèrent pour la première fois, le calme étrange autour d'elle vacillant. L'homme au manteau gris pencha la tête comme s'il l'étudiait. « Tu ne peux pas le combattre, dit-il. Tu ne peux pas t'échapper. Tu appartiens à l'express de minuit maintenant, comme nous tous. » Mais Sarah n'écouta pas. Avec une poussée d'adrénaline, elle poussa l'homme et se précipita vers la porte ouverte. Le vent à l'extérieur hurlait, l'attirant presque de ses pieds, mais elle lutta contre lui, ses jambes tremblantes alors qu'elle courait dans le couloir étroit, ses yeux scrutant chaque coin sombre à la recherche d'un signe de salut. Le train semblait s'étirer à l'infini, les couloirs sans fin, les portes des autres wagons s'ouvrant et se fermant comme les mâchoires d'une grande bête. Elle courait sans direction claire, mais l'instinct la poussait, désespérée de s'échapper, même si elle savait au fond d'elle qu'il n'y en avait pas. Puis elle l'entendit. Un grondement bas et profond émanait des murs même du train. Le son était faible au début, mais il devint plus fort, plus menaçant, jusqu'à ce qu'il résonne dans la poitrine de Sarah, la secouant jusqu'au plus profond d'elle-même. Le train n'était pas seulement vivant, il était en colère qu'elle essaie de s'échapper, en colère qu'elle défie l'inévitable, et puis, des recoins sombres du train, la silhouette apparut à nouveau, la grande forme ombrageuse qu'il avait observée. Elle se déplaça vers elle lentement, délibérément, son corps se tordant et se transformant d'une manière qu'aucun corps humain ne pourrait jamais faire. Son visage était couvert d'ombre, mais Sarah pouvait sentir sa présence l'oppresser, l'étouffer. Ce n'était plus seulement une silhouette, c'était une force qui voulait la réclamer, l'ajouter au rang des âmes perdues qui voyagent à leur mot sur l'express de minuit pour l'éternité. Alors qu'elle se rapprochait, le souffle de Sarah se bloqua dans sa gorge. Elle se retourna et pour la première fois, elle vit les autres passagers. Ils ne la regardaient plus depuis leur siège. Non, ils se tenaient tous, debout, se déplaçant vers elle, leurs visages tordus en sourires grotesques et béants. Et avec cela, Sarah réalisa la pire vérité de toutes. Il n'y avait pas d'échappatoire à l'express de minuit. Le train ne vous emmenait pas simplement à une destination lointaine, il vous emmenait dans les recoins sombres de votre propre âme, vous piégeant dans un cycle sans fin de désespoir, entouré des perdus et des damnés. Elle essaya de crier, mais le son mourut dans sa gorge. La silhouette tendit la main, ses longs doigts osseux enroulés autour de son poignet. Elle sentit son corps devenir froid, son esprit s'effilocher au bord. Et alors que l'express de minuit continuait son voyage sans fin, emportant Sarah avec lui, elle comprit une dernière chose.
Le train bougeait toujours, toujours, et il ne s'arrêterait jamais, pas pour elle, pas pour personne, pas même pour les âmes déjà perdues. Le froid dans l'air s'intensifia, alors que les doigts de la silhouette se resserraient autour du poignet de Sarah. Un froid impie s'infiltrant dans sa peau. L'être sombre devant elle semblait encore plus grand, son visage centré, un abîme, quelque chose de bien plus ancien et plus sombre que tout ce qu'elle avait jamais connu. L'air lui-même semblait se déformer autour de lui, la température chutant encore plus, les murs du train grinçant en protestation contre la force qui était maintenant en contrôle. Le cœur de Sarah battait la chamade dans sa poitrine, chaque battement lui rappelant qu'elle était encore vêtue humaine, encore en vie, malgré le sentiment écrasant qu'elle glissait dans quelque chose d'autre entièrement. La prise de la grande silhouette se resserra et elle sentit son corps être tiré vers l'avant, centimètre par centimètre agonisant, vers le centre du train où les autres attendaient. Leurs mouvements étaient lents mais délibérés, leurs yeux morts brillant d'une faim insatiable. L'homme au manteau gris s'était également rapproché, son sourire autrefois plaisant et moqueur maintenant tordu en quelque chose de plus sinistre, quelque chose de prédateur. « Tu aurais dû le savoir, Sarah, chuchota-t-il, sa voix un soupir rauque. Il n'y a pas d'échappatoire, tu nous appartiens maintenant. » L'esprit de Sarah tournait, ses pensées floues. Elle devait se libérer, elle devait s'enfuir. La terreur, l'impuissance, c'était suffocant. Elle lutta contre la prise de la silhouette, essaya de libérer son poignet, mais c'était comme essayer de retirer son bras d'un étau. Le train autour d'elle semblait se resserrer, les murs se rapprochant, comme si la structure même de l'express de minuit était vivante, se nourrissant de sa peur, devenant plus forte à chaque instant. Et puis, avec une soudaineté qui lui coupa le souffle, le train s'arrêta. Le bruit des roues grinçant jusqu'à l'arrêt était assourdissant. Un crissement dur de métal contre métal, suivi d'un long silence inquiétant. La vibration dans l'air cessa et tout fut immobile pendant un moment. Sarah pensa qu'elle avait peut-être perdu connaissance, mais quand ses yeux s'ouvrirent brusquement, elle réalisa que le train n'était plus sur les rails. Il était suspendu, flottant d'une manière ou d'une autre, détaché du monde physique. L'air s'était épaissi à nouveau, pressant contre sa poitrine, rendant la respiration plus difficile. Les ombres à l'extérieur du train étaient maintenant plus profondes, plus oppressantes, avalant la lumière. Et dans le néant au-delà des fenêtres, elle pouvait voir des silhouettes, des dizaines, des centaines, marchant le long des rails, se déplaçant de manière synchronisée, presque mécanique. Leurs têtes étaient baissées, leurs corps pliés à des angles contre nature, et leurs yeux étaient rivés sur le train, concentrés uniquement sur lui. Une voix, un murmure bas, semblait émaner des murs même du train. « Ils attendent, chuchota-t-elle. Ils attendent mon toujours. » La silhouette qui tenait le poignet de Sarah commença à la traîner vers l'avant, ses doigts plus froids que la glace. Les autres passagers, si on pouvait encore les appeler ainsi, se rapprochèrent, l'entourant, leurs yeux morts, grands ouverts, leurs bouches étirées en cris silencieux et effrayants. Et malgré leur apparence sans vie, Sarah sentit leur faim, leur désir ardent, comme s'ils attendaient aussi quelque chose. Ils attendaient qu'elle. L'homme au manteau gris était maintenant juste derrière elle, sa voix près de son oreille, son souffle froid contre sa peau. « Tu voulais descendre, tu voulais t'échapper, chuchota-t-il. Mais tu ne peux jamais quitter l'express de minuit, pas une fois que tu es à bord. Nous avons tous essayé une fois, nous avons tous pensé qu'il y avait un moyen de sortir. » Il fit une pause, et Sarah pouvait entendre l'écho creux de son rire, un rire qui semblait résonner à travers ses os. « Il n'y a pas d'échappatoire de Sarah, pas pour personne, pas pour les vivants, pas pour les morts. L'express de minuit est une prison, et il ne s'arrête jamais. » Le train tangua soudainement, comme si une main invisible l'avait saisi. Le cœur de Sarah bondit dans sa poitrine alors que le mouvement la projetait vers l'avant, la faisant presque tomber au sol. Le train bougeait à nouveau, mais il n'y avait aucun son, aucun sens de direction. C'était comme si le monde autour d'elle se repliait sur lui-même, comme si le train n'était plus sur aucun rail, plus lié par les lois de la réalité. À travers les fenêtres, elle ne vit que le néant, une masse sombre et tourbillonnante d'ombre, sans aucun signe de lumière ou d'espace. Les figures d'un autre monde à l'extérieur du train étaient maintenant plus proches, debout dans un cercle toujours grandissant, leurs yeux rivés sur le train, leur tête penchée vers lui avec une immobilité malade d'anticipation.
Ils savaient, ils avaient toujours su. Ils étaient les passagers, ceux qui avaient été piégés sur l'express de minuit, bien avant elle, incapables de s'échapper, incapables de partir. Et puis, elle le vit, quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer dans ses pires cauchemars. La silhouette qui se tenait dans la distance, au-delà de l'avant du train, s'était rapprochée. C'était la source du terrible gémissement qui avait hanté le train plus tôt, une présence si vaste et dévorante qu'elle semblait avaler la lumière elle-même. C'était une entité sombre et massive, bien plus grande qu'un humain, son corps indistinct de l'obscurité qui l'entourait. Elle n'avait pas d'yeux, pas de visage, mais Sarah pouvait sentir son regard pénétrer profondément dans son âme, lui enlevant toute prétention, tout espoir. Alors que le train continuait à bouger, Sarah sentit à nouveau l'attraction, plus forte qu'avant. Elle n'avait aucun contrôle sur cela. L'obscurité la tirait et c'était implacable. Ses jambes semblaient en plomb, ses bras lourds et froids, comme si son existence même était drainée par la force du mouvement insidieux du train. Une voix, pas celle de l'homme au manteau gris, mais quelque chose de bien plus ancien, de bien plus sombre, remplit le wagon. C'était un grondement profond et résonnant, vibrant à travers le métal même du train. « Bienvenue dans ton éternité, Sarah !» C'est alors que Sarah comprit, alors que le train plongeait de plus en plus profondément dans l'obscurité, que l'express de minuit n'était pas seulement un train. C'était un lieu entre les mondes, entre la vie et la mort. Et une fois que vous montiez à bord, vous ne pouviez jamais partir. Le train ne transportait pas simplement des passagers d'un endroit à un autre, il les transportait dans quelque chose de bien pire, dans un cycle sans fin de tourments, où la ligne entre les vivants et les morts s'estompait jusqu'à devenir impossible à distinguer. L'obscurité à l'extérieur des fenêtres n'était pas vide, elle était remplie des âmes perdues qui avaient été comme elle, des passagers innocents qui étaient montés à bord du train, dans l'espoir d'atteindre leur destination, seulement pour se retrouver pris dans le voyage sans fin. Leurs yeux creux, leurs cris silencieux, leurs corps tordus et contorsionnés, ils faisaient tous partie de l'express de minuit maintenant. Et Sarah les rejoignait. Non, pas seulement les rejoindre, elle devenait l'une d'entre eux, elle errerait dans le train pour toujours, avec seulement des ombres et des gémissements pour compagnie. Les autres, les passagers morts, attendraient à ce que la prochaine âme monte à bord, tout comme ils l'avaient attendu. L'homme au manteau gris sourit alors qu'il reculait dans les ombres, et les autres silhouettes se refermèrent autour du train, une prison en mouvement sans fin, emportant Sarah dans les ténèbres, dans le néant. Le monde à l'extérieur du train avait disparu, avalé tout entier par l'obscurité. Et à l'intérieur du train, il n'y avait pas de lumière, pas de fin, seulement le voyage sans fin. L'express de minuit l'avait réclamé et elle le chevaucherait pour toujours. Il n'y aurait pas de descente, pas pour Sarah, pas pour personne. Le bourdonnement de l'express de minuit se transforma en un battement oppressant et rythmé, vibrant à travers les os de Sarah. L'air n'était plus simplement froid, il était vivant, épais du poids des âmes oubliées. Les silhouettes ombrageuses qui l'entouraient semblaient le sentir, leurs yeux sans cligner, leurs expressions indéchiffrables alors qu'elles se tenaient en silence, surveillant chacun de ses mouvements. Même l'homme au manteau gris avait disparu dans les périphéries, son sourire moqueur toujours présent dans les coins sombres de son esprit, comme l'écho d'un rêve qu'elle ne pouvait pas secouer. Il n'y avait pas d'échappatoire. Les jambes de Sarah semblaient en plomb, ses pas lents, comme si le poids du train lui-même la pressait. Elle trébucha à travers les couloirs creux, se déplaçant dans une sorte de brouillard. Le bruit des roues du train, grinçant contre des rails invisibles, résonnait dans son crâne, mais aucune fenêtre ne révélait plus le monde extérieur. Le néant infini, au-delà du verre, avait tout englouti. C'était comme si le train flottait dans un abîme éternel, déconnecté du temps, de l'espace, et du concept même de la réalité. Mais alors qu'elle errait, quelque chose commença à changer. L'intérieur du train, autrefois si étrangement immaculé, si stérile, semblait se déformer, se plier sous la pression de l'obscurité qui l'avait consumé. Les murs clignotaient, leur surface lisse, maintenant criblée de fissures, comme si quelque chose d'ancien, quelque chose de vorace, griffait le tissu même du train. Les lumières au-dessus d'elle bourdonnèrent et clignotèrent avec une lueur verdâtre malsaine, projetant des ombres grotesques qui dansaient sur le sol, prenant des formes et des silhouettes qui ne pouvaient être décrites avec de simples mots. Un grincement vint d'en haut,
suivi d'un gémissement bas et résonnant, comme le grognement d'une bête massive s'étirant dans son sommeil. Sarah se figea sur place, son souffle bloqué dans sa gorge. Elle n'était plus seule. Une voix, douce, basse et profonde, sembla vibrer dans sa poitrine, un écho venant de quelque part, au-delà des murs du train. « Tu as été prévenue, Sarah !» Les mots envoyèrent une onde de terreur à travers elle, mais elle ne pouvait pas dire d'où ils venaient. Ce n'était pas un murmure, c'était une présence. La voix, bien que distante, semblait venir des murs même du train, résonnant dans toutes les directions. « Pourquoi ne regardes-tu pas ?» La voix insista, son ton maintenant plus tranchant, plus pressant. Un frisson parcourut l'échine de Sarah. Elle ne voulait pas regarder, mais elle pouvait le sentir. Ils étaient derrière elle maintenant, les passagers, les âmes perdues. Ils s'étaient se rassembler, silencieux, la regardant avec anticipation. Mais quelque chose était différent chez eux. Les yeux, autrefois creux, qui s'étaient fixés sur elle en silence, semblaient maintenant remplis de reconnaissance, une compréhension sombre qui la transperçait comme une lame. « Regarde !» commanda la voix une fois de plus, cette fois avec une froide certitude qui lui tordit l'estomac de peur. Contre sa volonté, son regard se tourna vers le reflet dans la vitre. Ses propres yeux rencontrèrent les siens, mais quelque chose n'allait pas. Son reflet n'était pas le sien du tout. L'image qui la regardait était tordue, horrifiée, mais aussi familière. Elle se vit, mais sa peau n'était plus chaude, plus vivante. Son corps était squelettique, ses yeux creux et noircis, la peau tendue sur les os. Sa bouche s'ouvrit largement dans un cri silencieux, bien qu'aucun son ne s'échappe de ses lèvres. Le reflet n'était pas elle, c'était autre chose. Quelque chose qui avait été laissé derrière. Soudain, le reflet sourit, un sourire sombre et contre nature, et les yeux creux se fixèrent sur Sarah, la remplissant d'une froide et vide terreur. Il la connaissait. Sarah recula, mais elle ne pouvait pas détourner le regard. Le reflet se pencha plus près, ses doigts osseux pressant contre la vitre de l'autre côté. C'était comme s'il essayait de l'atteindre, de la traîner dans le monde sombre, échoué et déformé qui était le sien. Et puis, avec un bruit qui lui retourna l'estomac, le reflet commença à presser contre la vitre. Le son de craquement résonna à travers le train, la vitre se fissurant avec un grincement agonisant. La porte du wagon dans lequel elle était entrée s'ouvrit avec une force si puissante qu'elle la projeta au sol. L'impact fut violent, lui coupant le souffle. Quand elle leva les yeux, la silhouette de tout à l'heure, la présence sombre et massive qui rôdait à l'avant du train, se tenait maintenant devant elle. Elle était plus proche que jamais, beaucoup plus proche, et ce n'était plus une silhouette lointaine, mais une figure imposante dont la forme sombre semblait s'étendre, au-delà des limites du train. Il n'y avait pas de visage, pas d'yeux, pas de traits à décrire, seulement l'obscurité, un vide sans fin qui semblait avaler tout ce qui l'entourait. L'air même autour d'elle pulsait de puissance, un sentiment écrasant d'inévitabilité qui rendait ses membres lourds, comme si la gravité du moment était devenue trop lourde à supporter. Elle essaya de reculer, mais son corps refusa de bouger. Le train s'était à nouveau arrêté, mais cette fois, l'immobilité semblait définitive, comme si la fin était arrivée. La silhouette avança, sa présence si lourde que tout le train sembla trembler sous son poids. Le son de ses pas, lent, délibéré et suffocant, remplit le wagon. Elle tendit la main, une main sombre et tentaculaire émergeant des ténèbres, ses doigts longs et noueux s'enroulant autour du poignet de Sarah. Elle cria, mais aucun son ne s'échappa. Il n'y avait pas d'échappatoire maintenant. La force de sa prise était trop forte, trop puissante. Elle la tirait dans l'obscurité. Une voix, basse et gutturale, murmura à son oreille. « Tu es l'une des nôtres maintenant, Sarah. L'express de minuit ne lâche pas prise. Il ne s'arrête jamais. Nous sommes les perdus, les oubliés. Nous sommes les passagers qui ne partiront jamais. » Sa vision se brouilla alors qu'elle était tirée vers l'avant, ses pieds quittant le sol comme si la gravité n'avait plus de prise sur elle. Les murs du train se déformèrent et se tordirent, le wagon autrefois familier n'étant plus qu'une parodie déformée de lui-même. Les autres passagers étaient tous autour d'elle maintenant, leurs formes tordues la fixant, leur bouche remuant dans un chœur de cris silencieux. Ils tendaient la main vers elle, leurs mains squelettiques et désespérées, la traînant plus profondément dans le cœur du train. Un rire doux et tordu résonna quelque part dans la distance, un rire qui semblait appartenir au train lui-même. Le sol se déroba sous elle, et elle tomba, tombant à travers le vide sombre qui avait avalé le monde extérieur au train.
L'obscurité pressait contre elle de tous les côtés, l'étouffant, la poussant dans un endroit où le temps n'avait aucun sens. La lumière, la chaleur, la vie, tout avait disparu. Et puis elle comprit, l'express de minuit n'était pas un train. Ce n'était pas simplement un lieu ou une réalité. C'était une dimension, un espace hors du temps et de l'espace. Un royaume où les perdus étaient condamnés à errer pour toujours. Un endroit où les frontières entre la vie et la mort étaient dénuées de sens. Et les âmes, celles qui avaient autrefois été vivantes, étaient entraînées dans un cycle sans fin de tourments. Sarah avait été prise dans son étreinte au moment où elle était montée à bord. Elle était devenue un autre visage dans la foule, une autre âme perdue, piégée dans le train qui ne finissait jamais. Le train ne s'arrêtait pour personne, pas pour Sarah, pas pour les autres. Et maintenant, elle était l'une d'entre eux, les oubliés, les perdus, les passagers de l'express de minuit. Elle faisait partie de son voyage éternel, et il ne s'arrêterait jamais. L'obscurité l'enveloppa. Il n'y avait pas de lumière, pas de son, pas d'échappatoire. C'était comme si elle avait été avalée par le tissu même de l'express de minuit. Le train avait disparu maintenant, son intérieur creux, les passagers tordus, les gémissements incessants, tout s'était dissous dans les ténèbres qui l'avaient consumée. Elle ne pouvait pas dire si elle flottait, tombait, ou était simplement suspendue dans le temps, mais elle était toujours consciente. Son esprit était toujours là, piégé dans un limbe étouffant de souvenirs et de pensées oubliées. Son corps, bien qu'engourdi et sans vie, semblait être tiré dans toutes les directions, entraîné par des forces invisibles dans un abîme sans fond. Le train était toujours une présence, bien qu'il ne soit plus tangible. C'était un sentiment, un poids oppressant qui pesait sur son âme, l'étouffant dans son étreinte implacable. La poitrine de Sarah se serra. Elle essaya de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle voulait bouger, se battre, s'échapper, mais plus elle luttait, plus elle était entraînée dans le vide. Elle était piégée dans l'espace entre les vivants et les morts, entre la réalité et le cauchemar. Et puis, cela arriva, un éclair, un bref moment de lumière. C'était si faible, si bref, qu'elle n'était pas sûre de l'avoir imaginé. Mais l'obscurité autour d'elle sembla reculer, comme si quelque chose avait perturbé son emprise éternelle sur elle. Puis vint le murmure. C'était une voix, douce, lointaine, mais indéniable. « Tu n'es pas seule, Sarah !» Son cœur battit la chamade dans sa poitrine. Elle était certaine de l'avoir entendu. Son souffle s'arrêta dans sa gorge, son pouls s'accéléra. La voix était familière, comme un souvenir lointain qu'elle ne parvenait pas à saisir, et pourtant elle semblait si proche, si présente. « Qui ?» essaya-t-elle d'appeler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, étouffés par l'air lourd qui l'oppressait. La voix parla à nouveau, plus claire cette fois. « J'étais comme toi autrefois, piégé, seul. » L'esprit de Sarah s'emballa, essayant de situer la voix, mais c'était comme essayer d'attraper de la fumée avec ses mains nues. Qui était-ce? Qui lui parlait? « Tu étais censé me trouver, » continua la voix, plus insistante cette fois. « J'étais censé t'aider, nous sommes les mêmes, nous avons attendu. » Les ténèbres semblaient bouillonner autour d'elle, alors que les mots de la voix ondulaient à travers le vide. Le poids de cela pesa sur elle avec une force presque physique. L'obscurité, autrefois omniprésente et implacable, semblait s'éloigner juste assez pour lui donner de l'espace pour respirer. Une silhouette se matérialisa dans la distance. Au début, ce n'était qu'une ombre, une silhouette dans l'étendue infinie des ténèbres. Mais alors que les yeux de Sarah se fixaient sur elle, elle prit forme, lentement, hésitamment, jusqu'à ce qu'elle devienne claire. C'était un homme, mais pas n'importe quel homme. Ses traits étaient indistincts, flous, comme s'il faisait partie de l'ombre elle-même. Il était grand, avec des yeux qui brillaient faiblement, comme deux braises vacillantes dans le vaste néant. Ses vêtements étaient déchirés, effilochés au bord, comme s'ils avaient été portés pendant une éternité. Et puis Sarah réalisa la vérité. Cet homme n'était pas un étranger. Il était un autre passager, une autre âme condamnée à voyager sur l'express de minuit. Mais contrairement aux autres, contrairement aux êtres torturés et tordus qu'elle avait vus auparavant, il y avait quelque chose chez lui, quelque chose de familier, quelque chose de vivant dans ses yeux. « Tu es l'un des nôtres, » dit-elle, sa voix tremblante d'incertitude. L'homme ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il sembla l'étudier, ses yeux brillants se rétrécissant. Enfin, il parle, sa voix calme, presque apaisante. « Plus maintenant, » dit-il doucement. « J'étais comme toi autrefois, mais je me suis libéré, j'ai trouvé un moyen de m'échapper. »
Sarah sentit une vague d'espoir monter en elle, bien que ce soit timide. Une échappatoire? Il y a un moyen de sortir de cet endroit? L'homme hocha la tête. Oui, mais ce n'est pas aussi simple que de partir. L'Express de minuit se nourrit de nous, des âmes perdues qu'il piège. Il nous garde ici, se nourrissant de notre peur, de nos regrets, de nos souvenirs. Il veut que nous oublions qui nous sommes, que nous disparaissions dans les ténèbres. Mais tu peux encore le combattre, Sarah? Tu peux encore te souvenir? Tu peux être celle qui brisera le cycle. Comment? Demanda-t-elle, sa voix tremblante. Comment puis-je me libérer de cela? L'homme s'approcha, ses yeux se verrouillant sur les siens. Tu dois y faire face. Tu dois comprendre que l'Express de minuit n'est pas un lieu. C'est un reflet de ton âme. Il est né de tes peurs les plus profondes, de tes souvenirs les plus sombres, de tes regrets. C'est toi. Elle se souvint de qui elle était avant d'être Sarah. Elle n'était pas d'une âme perdue, pas seulement une autre passagère de l'Express de minuit. Elle était une personne, quelqu'un avec une vie, un passé, des souvenirs. Et ces souvenirs, les bons, les douloureux, les oubliés, ils étaient à les siens. Ils étaient ce qui pouvait la libérer. « Je peux le faire », murmura-t-elle à elle-même. « Je peux me souvenir. » L'expression de l'homme s'adoucit, mais il y avait une tristesse dans ses yeux. « Tu penses donc que tu peux, mais souviens-toi de cela, Sarah. L'Express de minuit ne veut pas seulement ton âme, il veut ton esprit. Et quand il le prend, quand il te fait oublier, il ne te laissera jamais partir. » Ces mots résonnèrent dans son esprit, mais elle serra les poings, sentant la force en elle. Elle ne pouvait pas le laisser gagner. Elle ne le laisserait pas gagner. La forme de l'homme commença à vaciller, son image oscillant comme un mirage. « Dépêche-toi » l'encouragea-t-il avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, tout autour de Sarah commença à changer à nouveau. Le vide, autrefois infini et suffocant, sembla tourbillonner et se tordre, se pliant en forme familière. L'Express de minuit revenait en focus, son intérieur autrefois disjoint et déformé apparaissant maintenant, en flash, des moments brefs et fragmentés de clarté. Sarah tendit la main, ses doigts, effleurant les murs du train, et alors qu'elle le faisait, quelque chose en elle cliqua. Les souvenirs revinrent en flot, sa vie, sa famille, les choses qu'elle avait oubliées, les choses que le train lui avait volées. Et avec ces souvenirs, elle sentit les premières ébauches de quelque chose d'autre, une puissance, une force, une volonté de s'échapper, de se battre. L'obscurité, autrefois si écrasante, commença à reculer. La silhouette de l'homme, son guide, son compagnon d'âme perdue, disparut dans les ombres tourbillonnantes, mais Sarah n'avait plus peur. Elle s'était souvenue. Elle était plus forte que cela. L'Express de minuit n'était plus une prison. C'était un test, et Sarah allait se libérer. Elle trouverait un moyen de sortir. Le train ne s'arrêterait peut-être jamais, mais elle le ferait. Le monde autour de Sarah commença à trembler. Les murs de l'Express de minuit se déformant et gémissant sous une pression invisible. L'obscurité autrefois impénétrable qui l'avait entourée comme une couverture oppressante commençait lentement à s'amincir, comme si le tissu même du train se dénouait en réponse à l'éveil en elle. Elle pouvait le sentir, une montée indéniable de puissance, d'agence. L'obscurité qui l'avait tenue captive pendant ce qui semblait être une éternité commençait à reculer, se retirant comme la marée, tirée par une force invisible. Elle pressa ses mains contre les murs, ses doigts effleurant le métal froid, s'ancrant alors qu'elle se concentrait sur ses souvenirs, sur qui elle était. Elle pouvait sentir les tiraillements, les murmures de l'Express de minuit, essayant de la ramener, de la faire oublier à nouveau. Mais cette fois, elle était prête. Cette fois, elle se souvenait. L'intérieur du train scintilla et clignota, comme si l'illusion commençait à se fissurer. Les passagers, autrefois sans vie, aux yeux creux, la fixaient toujours depuis les coins du train, leur bouche silencieuse, mais leur présence oppressante. Certains d'entre eux s'estompaient, se dissolvant dans les ombres, tandis que d'autres restaient figés, leurs visages tordus d'angoisse. Mais Sarah n'avait plus peur. « Je ne deviendrai pas comme eux », pensa-t-elle fermement, agrippant la rampe rouillée avec une nouvelle détermination. Son esprit tournait. Le train, réalisa-t-elle maintenant, n'était jamais simplement un véhicule physique. C'était une manifestation de l'obscurité en elle, des regrets, du chagrin, de la peur. Les passagers étaient autrefois des gens comme elle, piégés par leurs propres douleurs non résolues, maintenant maudits à voyager sur le train pour toujours, victimes de leur propre incapacité à lâcher prise. L'Express de minuit était un reflet de son esprit, de son âme, une prison de sa propre création.
Mais cela ne devait pas être ainsi. Le souffle de Sarah s'accéléra alors que le train tanguait une fois de plus, mais cette fois, c'était différent, plus instable, comme si le sol sous elle se fissurait. Elle ne savait pas combien de temps elle avait avant que le train ne la ramène dans ses profondeurs, mais elle ne pouvait pas perdre une seconde de plus. L'homme, celui qui lui avait parlé plus tôt, lui avait montré qu'il y avait un moyen de sortir. Il avait été une âme perdue, mais maintenant, elle savait mieux. L'Express de minuit ne pouvait pas simplement la prendre. Il fallait le combattre. Les murs du train commencèrent à se déformer à nouveau, se distordant sur eux-mêmes, clignotant entre solide et intangible, comme si le train commençait à s'effondrer sous la pression de sa défiance. Le cœur de Sarah battait la chamade dans sa poitrine alors que l'obscurité se rassemblait autour d'elle. Une fois de plus menaçante cette fois. La température chuta à nouveau, le froid s'infiltrant dans sa peau, mais elle avança, refusant de se laisser submerger. « Sarah !» La voix revint, le même murmure qu'elle avait entendu plus tôt, mais maintenant plus fort, plus profond, résonnant de toutes les directions. Elle résonnait à travers le train, rebondissant sur les murs comme un avertissement. Elle ne s'arrêta pas. « Sarah, tu ne peux pas t'échapper. » La voix était indéniable maintenant. C'était l'Express de minuit lui-même, la véritable présence, l'entité qui se cachait derrière chaque virage, tirant les ficelles, contrôlant son destin. C'était la force derrière le train, un être plus ancien que le temps lui-même, se nourrissant des perdus, des oubliés, des brisés. Les mains de Sarah se serrèrent en poing, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle pouvait sentir la présence se rapprocher d'elle. Le poids de cela pressant sur sa poitrine, l'étouffant. Elle essayait de la noyer dans la peur à nouveau, de lui faire croire qu'il n'y avait aucun espoir. Mais les souvenirs de Sarah surgirent en elle. Sa famille, sa maison, sa vie, toutes les choses que l'Express de minuit avait essayé d'effacer. Elle s'y accrocha fermement, comme à une bouée de sauvetage. « Je ne suis pas ta prisonnière, » pensa-t-elle, sa voix un cri silencieux dans son esprit. « Je refuse d'être perdue. » La voix gronda en réponse, un grondement bas et guttural qui résonna dans ses os. « Tu crois que tu peux me combattre ?» ricana-t-elle. « Tu n'es rien d'autre qu'une ombre, une pensée fugace. Tu m'appartiens, Sarah. Tu m'as toujours appartenu. »« Non, respira-t-elle, sa voix ferme malgré la peur qui lui remontait la colonne vertébrale. « J'appartiens à moi-même. » Et avec cette déclaration, quelque chose changea. Les murs autour d'elle semblaient frémir comme s'ils se brisaient sous la force pure de sa volonté. La structure métallique du train gémit en protestation. Les lumières toutes clignotantes au-dessus d'elle, clignotant de manière erratique, alors que les fondations même de l'Express de minuit commençaient à s'effondrer. Soudain, elle l'entendit. Le bruit d'une porte qui s'ouvrait. Pas le grincement sans fin des portes du train qui étaient mis et piégées dans le temps, mais quelque chose de réel, de familier. Sarah tourna la tête, et là, c'était une porte au bout du wagon, brillant faiblement dans les ténèbres tourbillonnantes. Une lueur de lumière. La voix du train hurla de fureur. « Non, tu ne peux pas !» Mais il était trop tard. Sarah se précipita vers la porte, ses pieds martelant les planches du pourri du sol, le poids de la présence du train pressant toujours contre sa poitrine, essayant de la tirer vers le bas. Les voix des âmes perdues murmuraient dans les coins de son esprit, la prévenant, l'implorant de s'arrêter. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne le ferait pas. Avec une dernière poussée de volonté, Sarah atteignit la porte. Ses doigts effleurèrent la poignée, et au moment où elle entra en contact, le train laissa échapper un crissement assourdissant, comme s'il mourait, son existence se dénouant face à sa défiance. La porte s'ouvrit à la volée, et une lumière aveuglante inonda les ténèbres, si brillante qu'elle l'aveugla momentanément. Mais elle n'hésita pas, elle franchit la porte. Pendant une fraction de seconde, elle fut en apesanteur, flottant dans un vide entre les mondes, suspendue dans un flux de lumière sans fin. L'air était pur et propre, libéré du froid suffocant de l'Express de minuit. Sarah ferma les yeux, son souffle devenant rapide et superficiel, sentant un poids se soulever de sa poitrine. La présence du train s'estompait, l'étreinte écrasante de ses ténèbres se relâchant à chaque seconde qui passait. Et puis tout s'arrêta. Quand Sarah ouvrit les yeux, le train avait disparu. Les ténèbres avaient disparu. Elle se tenait dans un espace lumineux et ouvert, un champ vaste s'étendant devant elle, baigné dans la lumière dorée du soleil. Le ciel au-dessus d'elle était clair, l'air chaud et frais, un contraste frappant avec le vide froid et oppressant de l'Express de minuit. Elle était libre,
Le vent caressa son visage, doux et apaisant, et pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, Sarah se sentit vivante. Elle prit une profonde inspiration, savourant l'air frais, sentant la chaleur du soleil sur sa peau. Il n'y avait plus d'ombre, plus de fantômes. C'était juste elle. Son cœur se gonfla de soulagement et de triomphe. Elle l'avait fait, elle s'était libérée. Mais alors qu'elle se tournait pour contempler la beauté du monde autour d'elle, quelque chose attira son regard. Une silhouette se tenait au bord du champ, la regardant. C'était l'homme, celui qui l'avait aidé, celui qui lui avait montré le chemin. Il souriait, ses yeux remplis d'une tristesse douce, amère. « Tu y es arrivé, dit-il doucement, sa voix douce dans la brise. « Je l'ai fait, répondit Sarah, sa voix ferme avec la force de sa victoire. « Je suis libre. » Le sourire de l'homme vacilla, et pendant un moment, il sembla presque nostalgique. « Nous ne pouvons pas tous nous libérer, dit-il doucement, mais tu as trouvé ton chemin. »« Je ne reviendrai pas, répondit Sarah fermement, son regard fixé sur lui. L'homme hocha la tête, et avec un dernier regard, il commença à s'estomper, sa forme se dissolvant dans la lumière, comme s'il n'avait jamais vraiment fait partie de ce monde. Et puis, comme ça, il avait disparu. Mais Sarah n'était pas seule. Elle était libre. L'Express de minuit n'était plus sa prison. Elle s'était échappée, et pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, elle savait qu'elle pouvait enfin vivre. La chaleur de la lumière dorée du soleil était enivrante. Sarah prit une autre profonde inspiration, savourant la sensation de liberté, la sensation d'être vraiment vivante. Pendant si longtemps, elle avait été perdue, prise dans un cauchemar implacable et suffocant. Maintenant, avec le départ de l'homme, elle se tenait seule dans ce champ, mais pas seule. C'était comme si le monde autour d'elle l'embrassait, l'accueillait de retour. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire, la tension dans ses épaules s'atténuant à chaque seconde qui passait. Le son du vent soufflant à travers les hautes herbes, les oiseaux chantant au loin, c'était le genre de paix qu'elle avait oublié exister. Elle s'était échappée. Elle avait vaincu l'Express de minuit. Mais alors qu'elle se tenait là, absorbant tout cela, quelque chose tirailla au fond de son esprit. Un petit murmure, presque imperceptible, comme un écho lointain du passé. Ce n'est pas fini. Sarah se figea, le sourire s'effaçant de son visage. Le murmure ne venait d'aucune personne. Ce n'était pas la voix de l'Express de minuit, ni celle de l'entité maléfique qui l'avait tourmentée. Cette voix était plus calme, plus subtile, comme une ombre persistante dans les coins de ses pensées. Elle se retourna, son rythme cardiaque s'accélérant. Rien. Le champ s'étendait à l'infini derrière elle, la brise douce ne portant que le son de la nature. Il n'y avait personne ici, aucune autre présence que la sienne. Mais alors cela revint. Cette voix, comme le murmure le plus faible à travers le vent. « Ce n'est pas fini, Sarah. » Son sang se glaça. Les environs paisibles, qu'elle avait autrefois considérés comme son salut, semblaient maintenant troublants. La voix, bien que faible, portait un poids de certitude, un avertissement. Elle secoua la tête, essayant de l'ignorer. Ce n'était qu'un effet résiduel de l'Express de minuit, une trace persistante de son épreuve. Elle était libre. Elle s'était échappée, et elle ne laisserait pas son esprit la tromper en lui faisant croire le contraire. Mais alors la terre sous ses pieds sembla trembler, juste un instant, un changement dans l'air, subtil mais indéniable. Ses instincts se déclenchèrent, et elle regarda immédiatement autour d'elle, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Le paysage, si serein quelques instants auparavant, semblait maintenant faux. Elle pouvait le sentir. Elle recula d'un pas, ses yeux parcourant le champ, avec un malaise croissant. Il n'y avait rien d'autre que le vent, les arbres, le ciel ouvert. Pourtant, elle ne pouvait pas secouer la sensation d'être observée, cette sensation de picotement sur sa peau, la tension dans sa poitrine. Tout cela revenait en force. Le murmure revint, cette fois plus insistant. « Tu ne pensais pas que ce serait si facile, n'est-ce pas ?» Son souffle s'arrêta. Non, ce n'était pas possible. Elle s'était échappée, elle était libre. L'Express de minuit était parti. Les souvenirs, les peurs, les horreurs, tout était terminé. Mais la voix, elle ne ressemblait plus à celle de l'Express de minuit. Ce n'était pas la voix du train, ni celle des passagers, ni même de l'entité sombre qui l'avait autrefois hantée. C'était quelque chose de nouveau, de plus profond, de plus ancien, comme une partie d'elle qu'elle avait longtemps s'enfouie. Et puis cela la frappa comme un coup soudain. La vérité, une réalisation écrasante qui glaça son sang. Elle ne s'était pas échappée, pas vraiment. Les champs, la lumière du soleil,
La paix qu'elle ressentait, c'était trop parfait, trop serein, trop construit. Ce n'était pas réel. Cela ne pouvait pas l'être. C'était une simulation, un reflet de ce qu'elle voulait croire. L'Express de minuit ne l'avait jamais vraiment lâchée. Il avait seulement changé son emprise, l'attirant dans un faux sentiment de liberté. Il l'avait trompée en lui faisant croire qu'elle s'était échappée, mais elle ne l'avait pas fait. Elle était toujours dans le train, toujours piégée. Le sol commença à bouger sous ses pieds, la terre tremblant à nouveau, plus violemment cette fois. Le son des feuilleux bruissants s'estompa, remplacé par le cliquetis creux du métal grinçant contre le métal, le grincement familier des roues du train sur des rails rouillés. Sarah tourna sur elle-même, ses yeux s'écarquillant d'horreur, alors que le paysage devant elle commençait à fondre, se repliant sur lui-même comme une illusion qui s'effondre. Le champ lumineux, la lumière du soleil paisible, tout cela disparut, remplacé par l'intérieur froid et stérile d'un wagon de train. L'Express de minuit. Elle était de retour. La réalisation la frappa comme une gifle et elle tomba à genoux, son souffle devenant court et paniqué. Comment cela a-t-il pu arriver? Elle avait lutté si fort, elle s'était échappée. La voix, maintenant plus forte et plus insistante, rit, un son sec et rauque qui résonna dans l'intérieur caverneux du train. « Tu pensais vraiment pouvoir partir ?» Les yeux de Sarah parcoururent tout le wagon, dans un désespoir croissant. Les passagers étaient toujours assis à leur siège, leurs yeux vides et sans vie, leurs visages tordus en expression permanente de désespoir. L'homme, celui qui l'avait guidé, n'était nulle part en vue. « Tu as dit que je pouvais m'échapper » cria-t-elle, sa voix rauque de peur. « J'ai lutté, je me suis souvenu. » Le train trembla, les murs tremblants comme pour se moquer d'elle. Les lumières clignotèrent, projetant de longues ombres grotesques sur les murs. Le train avançait, son voyage sans fin, l'emmenant plus loin dans l'obscurité inconnue. « Tu n'étais jamais censé partir, » murmura la voix, maintenant un grondement rempli de malveillance. « Tu m'appartiens, Sarah, nous t'appartenons tous, il n'y a pas d'échappatoire. » Sarah sentit sa force s'épuiser, son corps devenant lourd sous le poids de la vérité. Elle avait eu tort, elle avait été stupide de penser qu'elle pouvait vaincre l'Express de minuit, de penser que ce souvenir de qui elle était suffirait à se libérer. Elle essaya de bouger, d'essayer de se lever, mais ses membres semblaient en plomb, son corps refusant de répondre. Son regard tomba sur les autres passagers, leurs yeux creux, la fixant, la jugeant, la condamnant. Elle pouvait le sentir maintenant, une traction, une force l'attirant plus près d'eux, vers leur état de souffrance éternelle. Le train gronda, et dans la lumière clignotante, elle vit la porte au bout du wagon, la même porte par laquelle elle s'était échappée. Elle était là, la narguant, promettant la liberté. Mais Sarah savait mieux maintenant. C'était juste une autre illusion. Le train n'était pas un lieu, c'était un cycle, une boucle sans fin. La porte ne mènerait nulle part, tout comme la lumière, les champs, la fausse liberté ne l'avait menée nulle part. Ses mains tremblèrent alors qu'elle essuyait les larmes de ses yeux. Et puis, du coin le plus sombre du wagon, elle le vit. L'homme qui lui avait autrefois donné de l'espoir. Il était là, debout, sa silhouette n'était plus floue ou en train de disparaître, mais solide, réelle. Ses yeux rencontrèrent les siens, remplis de tristesse et de résignation. « Tu avais raison, » murmura-t-elle, sa voix brisée. « Je n'étais jamais censé m'échapper. » L'homme hocha lentement la tête. « Aucun de nous ne l'est. » Et alors que l'Express de minuit continuait son voyage sans fin à travers le vide, Sarah réalisa la terrible vérité. Il n'y avait pas de fin, il n'y avait pas d'échappatoire. Elle était devenue l'une d'entre eux. Le train l'avait réclamée et il le ferait toujours. Le train trembla à nouveau, comme s'il comprenait la nouvelle acceptation de Sarah. Le bourdonnement le plus faible des rails sous ses pieds résonna à travers le wagon. Un rappel subtil que l'Express de minuit ne s'arrêtait jamais vraiment. Il était vivant, vivant avec les rêves brisés de ceux qui étaient montés à bord, avec les âmes sans fin qui erraient dans ces couloirs sans fin, cherchant la seule chose qu'ils ne pourraient jamais avoir, la liberté. Le corps de Sarah se sentait lourd sous le poids de cette connaissance. Ses membres, autrefois pleins d'espoir, semblaient maintenant porter le fardeau d'années de souffrance, de douleur, de regret. Elle pouvait le sentir maintenant, l'essence même de l'Express de minuit s'infiltrant en elle. Ce n'étaient pas seulement les passagers qui étaient perdus, c'était le train lui-même, un vaisseau de désespoir construit sur les fragments, brisé d'innombrables âmes qui avaient essayé de s'échapper, seulement pour devenir une partie de son existence maudite. Son regard se posa sur les passagers autour d'elle, leurs yeux creux, toujours fixés sur elle, avec cette même tristesse éternelle.
Il n'y avait pas d'échappatoire pour eux, aucun espoir, seulement le cycle pour toujours. Une traction soudaine et aiguë sur son cœur la fit haleter, comme si quelque chose atteignait son âme même, la rapprochant de l'inévitable. Elle trébucha en avant, une étrange compulsion la remplissant, comme si le train lui-même l'appelait à embrasser sa place dans sa procession sombre. Elle ne voulait plus regarder l'homme, ne voulait plus entendre sa voix lui dire la vérité qu'elle ne voulait pas accepter. Mais les voix murmurantes, ces âmes perdues comme elle, devenaient plus fortes, plus insistantes, et une voix en particulier perça à travers le cœur. Sarah, sa tête se releva brusquement, son cœur battant la chamade. La voix était douce, mais d'une manière ou d'une autre familière, comme un écho lointain. Pendant un moment, elle pensa qu'elle hallucinait, mais non, c'était réel. C'était l'homme. « Sarah, tu as encore un choix. » Elle se figea, les mots s'enfonçant dans sa poitrine comme des éclats de verre. « Un choix, » continua la voix, le ton de l'homme doux, teinté de regret. « Il y a encore un moyen, tu peux combattre cela, tu peux te libérer. » Son souffle s'arrêta dans sa gorge. Cela devait être un piège. L'Express de minuit n'avait jamais donné à personne un choix. Il consommait, il brisait, il tordait la réalité. Comment pourrait-il y avoir un moyen de sortir ? Mais la voix de l'homme persista, insistante, l'atteignant à travers le brouillard de désespoir qui enveloppait son esprit. « Il n'est pas trop tard, tu peux partir, tu peux briser le cycle si tu le veux vraiment. » Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, le cœur de Sarah palpita avec la possibilité de l'espoir. Cela pouvait-il être vrai ? Pouvait-elle combattre le train ? Pouvait-elle enfin s'échapper ? Ou se trompait-elle encore une fois ? Le train trembla violemment, comme s'il répondait à ses pensées. Un grondement bas et guttural remplit l'air, et les lumières ne clignotèrent à nouveau, projetant de longues ombres sur les murs. Le froid, l'étreinte suffocante du train sembla s'intensifier, l'air même devenant épais et oppressant, pressant sur elle de tous les côtés. Les pensées de Sarah tournoyaient alors qu'elle luttait pour donner un sens aux mots de l'homme. Y avait-il vraiment un moyen de sortir ? Pouvait-elle retrouver sa liberté après tout ce temps ? Ses yeux se posèrent sur la porte au bout du wagon, la même porte qu'elle avait franchie auparavant, celle qu'elle avait cru être une illusion. Elle était là maintenant, baignée dans une lumière étrange et vacillante. Pendant un moment, elle sembla s'étirer à l'infini, comme si c'était la seule chose qui restait solide dans ce monde de cauchemar. Mais alors qu'elle fixait la porte, un frisson lui parcourut l'échine. Elle les vit. Les autres passagers, leurs visages tout tressaillaient dans des mouvements subtils, leurs yeux vides se tournant lentement vers elle, leur corps se raidissant avec quelque chose de nouveau, de plus sombre. Leurs bouches ne s'ouvrirent pas, mais elle pouvait les entendre. « Tu ne peux pas t'échapper, Sarah. Nous sommes tous liés ici. Il n'y a pas de liberté. » Son corps trembla alors qu'elle reculait, mais le poids de leurs mots, le son du grondement implacable du train, la tirait vers l'avant, de retour vers la porte. Elle pouvait entendre la voix de l'homme une fois de plus, mais maintenant, elle semblait tendue, lointaine, comme si quelque chose l'éloignait. « Ne les écoute pas, Sarah. » Sa main atteignit la porte, la poignée métallique froide semblant bourdonner sous son toucher. Mais juste au moment où elle allait l'ouvrir, le monde autour d'elle changea. La réalité du train se replia sur elle-même comme un cauchemar qui s'effondre. La porte disparut, s'estompant dans les ténèbres, comme si elle n'avait jamais été là. Les lumières au-dessus d'elle clignotèrent violemment, plongeant le wagon dans une obscurité totale. Et le grondement du train devint plus fort, plus menaçant. Le cœur de Sarah sombra dans son estomac. Les murs autour d'elle semblaient pourrir se refermer, les ténèbres pressant contre elle par vagues. Les autres passagers, ces âmes torturées, commençaient à bouger lentement. Ils se déplaçaient sur leurs sièges, leurs yeux creux, fixés sur elle, leurs bouches s'ouvrant maintenant avec des sons grinçants et dérangeants. « Tu ne peux pas t'échapper » chuchotèrent-ils à l'unisson, leurs voix se mélangeant en une cacophonie de misère et de chagrin. Son sang se glaça. Elle avait eu tort. Ce n'était pas un train ordinaire. Ce n'était pas simplement un lieu. C'était quelque chose de bien plus insidieux, quelque chose qui se nourrissait de la peur, du désespoir, des âmes qu'il consommait. Elle sentit une piqûre aiguë au fond de sa gorge, et elle réalisa trop tard que le train se nourrissait d'elle. Les ténèbres étaient bientôt vivantes, et elle la tirait de nouveau dans leur emprise, se nourrissant de ses doutes, de sa peur, de son hésitation. Son corps refusa de bouger, figé sur place alors que les passagers commençaient à se lever, leur corps tordus de manière contre nature, alors qu'ils avançaient vers elle, leurs yeux creux,
leurs bouches étirées en cris silencieux et grotesques. Et puis, à travers la masse de figures contorsionnées, elle le vit. L'homme qui l'avait aidé, celui qui lui avait montré le chemin. Mais maintenant, sa forme n'était plus solide. Il vacillait, apparaissant et disparaissant, comme un reflet dans un miroir fissuré. Ses yeux, autrefois remplis de tristesse et d'espoir, étaient maintenant des vides de désespoir. « J'ai essayé de te prévenir », résonna sa voix, creuse et lointaine. L'express de minuit ne piège pas seulement les perdus, il piège ceux qui cherchent à s'échapper. La gorge de Sarah se serra alors que les ténèbres se refermaient. Les mains froides des passagers l'effleurèrent, l'attirant plus près du centre du train. Leur toucher était comme de la glace, comme la mort elle-même. Elle cria, mais son cri fut englouti par le bourdonnement assourdissant du train, perdu dans les ténèbres sans fin. Sa vision se brouilla, le monde autour d'elle tournoyant. Et alors que l'express de minuit continuait son voyage incessant à travers le vide, Sarah réalisa l'horrible vérité. Il n'y avait pas d'échappatoire, pas pour elle, pas pour aucun d'entre eux. Le train n'avait pas de fin, pas de début, seulement un passage éternel à travers les ténèbres. Et Sarah, comme les autres, le chevaucherait pour toujours.